Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo micro commentée grâce au module média de la GoPro dont je viens de faire l'acquisition. Aujourd'hui, on va discuter du traceur. Bonjour à tous, petite voix off. Juste pour vous informer que durant la vidéo, mon micro sature. En fait, j'étais obligé de laisser la visière entrouverte, ce qui faisait un afflux d'air et ce qui faisait saturer le micro. Je vous souhaite quand même une bonne vidéo. Ciao, ciao, à bientôt. Actuellement, on se rapproche des 6 mètres et bientôt 1 an de roulage. Donc je voulais faire avec vous un point, parler des côtés négatifs et positifs de la moto pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'achat de cette dernière. Salut. Commençons tranquillement, j'espère déjà que vous m'entendez bien. Si jamais ça marche pas, la vidéo ne sortira pas. Alors, comme vous savez, moi je l'ai acheté fin d'année 2022. Donc j'ai fait une bonne partie de l'hiver avec. Moi, je roule toute l'année quasiment, sauf quand il y a vraiment du gel sur le sol. J'ai fait un road trip avec, de Paris vers la région lyonnaise, qui s'est super bien passé grâce à son équipement. Donc comme vous le savez, hein, les GT sont plutôt bien équipés, valises, poignées chauffantes, tout ce qui va bien. Notamment aussi le régulateur de vitesse qui se trouve ici. Donc pour faire de l'autoroute et pour enquiller des bornes, c'est top. Dans les plus, donc voilà, comme ce que je viens de vous dire, il y a tout l'équipement qui est compris dans le pack, hein. Je vous laisse aller checker sur le site de Yamaha directement si vous voulez plus d'infos. Mais avant tout, il y a ce moteur accompagné de ce bruit de shifter. Il est tout juste. C'est fou, j'ai même pas de mots. Ce CP2 il est incroyable. Ça fait partie des aspects positifs de cette moto. Désolé si je crie, hein, mais ça va vite dans mes oreilles. Ça fait partie des points positifs de cette moto. Allez Didier, réveille-toi. Oh là là, quel enfer. Oh là là, quel enfer. Ça fait partie des points positifs de cette bécane. C'est le moteur. L'agrément moteur est incroyable. À 40 en 6ème, bon là on sent que ça broute légèrement. Mais pas méchant, hein. Donc il y a l'agrément moteur qui est super bien, le poids qui est ultra bien reparti, sauf ça fait partie des défauts du traceur, l'avant. L'avant est trop léger, hein, malgré une suspension pilotée avec laquelle on peut agir sur plusieurs niveaux, sur 2 niveaux et après un réglage à la précharge. C'est compliqué quand même à haute vitesse, et dès qu'on est chargé, bonne moto. À l'achat neuf, faut bien négocier. Moi je l'ai prise en rouge parce que j'ai kiffé sur le rouge. Maintenant je sais qu'ils ont fait 2 autres couleurs là pour la 23, noir et blanc, et à la GT Plus aussi, je sais pas si elle est en bleu ou quoi, mais le bleu était pas mal, mais après tout le monde l'avait. Le rouge ça sort un peu du lot, j'aime bien. Petit défaut aussi, maintenant que j'y pense en regardant la clé, vous voyez ici c'est du plastique, il me semblerait que là il y a la boîte à air. Ici c'est l'emplacement de la boîte à air, et en fait quand vous mettez les clés, moi sur mes clés j'ai clé du cadenas, clé du top case, parce que j'ai pas pris le top case YAM, il était beaucoup trop cher en option. Quand vous mettez la clé ici, c'est pas très bien fait, on va dire que ça raye pas mal quand même ce plastique. Bon après ça reste du plastique, hein, ça se change facilement, ça s'entretient aussi facilement et ça se protège, hein. J'ai vu que sur un célèbre site chinois commençant par A finissant par Express, il y avait des protections autocollantes qui se mettaient ici et ça protégeait toutes les rayures. Défaut, ça là, ça marque. Après le reste, dans les médias j'ai pas de défaut à déceler immédiatement. C'est une bonne bécane. Franchement, le rapport qualité-prix chez d'autres marques, on le trouve pas. Après, voilà, c'est pas un trail. Ils le considèrent comme trail adventure, mais c'est un trail routier, hein. Deuxième, autre défaut, je vais pas dire deuxième parce que j'ai l'impression qu'il y a que 2 défauts, mais autre défaut aussi, c'est la jauge à essence. Moi, j'aime pas du tout ce concept. Bon, les 2 écrans, on s'y fait, hein. On a l'impression de parler à Bumblebee, mais c'est pas grave, hein, ça se fait très très bien. Juste voilà, en fait, vous voyez ici vous pouvez customiser ce que vous voulez afficher sur votre écran grâce à la petite molette pardon, qui est ici, vous voyez. Et en fait
La jauge à essence, elle se divise en 4 niveaux, on va dire, plein. Et en fait, il n'y a pas de niveau intermédiaire. Si par exemple on a perdu 5 litres d'essence sur notre plein, ça on ne le voit pas. En fait, elle passe directement de moitié. Et ça, c'est un peu relou. Parce que, oui, je vais là. Ça, c'est un peu relou. Parce que des fois, voilà, on veut juste faire un complément avant de faire un gros road trip. On pense avoir le plein. Et en fait, on l'a pas du tout. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais mis à part ça, l'affichage est clair. Le régulateur aussi se met à partir de 55 km/h, il me semble, de mémoire. Donc c'est plus que correct et plus que convenable. Hein. Les poignées chauffantes sur 10 positions, ça fait beaucoup, mais l'hiver, ça fait du bien. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des surpoignées un peu antidérapantes et comme ça s'appelle, anti-vibration. Ça génère quand même un peu de vibration dans les mains, hein, le 3 cylindres, et ça siffle, notamment à partir de 80 km/h. On entend un sifflement. Bon, je me suis rapproché de mon concessionnaire pour lui poser la question, parce que je commençais à m'inquiéter. Il m'a dit que c'était tout à fait normal, ce sifflement, c'est un 3 cylindres. J'ai dit ok, d'accord, tout va bien. Il y a aussi des disques à l'avant, ils appellent ça des disques flottants, c'est-à-dire que des fois, ça claque. On a l'impression que le disque bouge, alors que pas du tout. Il bouge pas, mais on a cette impression-là quand on conduit à basse vitesse et qu'on freine. On entend ce petit claquement. Mis à part ça, hein, c'est nickel, il n'y a rien d'autre à dire sur la bécane. Hein. C'est une bonne moto, très très bonne moto. On peut mettre de l'angle avec, à deux c'est dynamique. Il y a plus de côté positif que de côté négatif. Hein. Je pense m'en séparer pour prendre autre chose. J'ai pas fait de vitesse maximale avec. Je sais pas à combien le compteur se bloque. Mais en tout cas, on est très très rapidement. En fait, en ville, par exemple, quand je roule dans Paris ou en agglomération où il y a de la circulation, bah en fait, c'est tout le temps comme ça. Vous voyez là? Deuxième. Première. Vous voyez la plage, on va jusqu'à presque 10 000. Même plus, on va... Ouais, 10 000. Donc on va jusqu'à 10 000. Donc on a large temps. Vous voyez là, je suis hop, 32. J'accélère pendant mon sifflement, vous voyez? Ça y est, je suis à 50. Et en fait, là, je suis à 50, mais je peux toujours pas passer le shifter. Je peux, hein, ça marche. Hein, regardez, je vais vous faire 3500. Shifter, ça passe. Il n'y a pas de souci, le shifter s'adapte. Je pense que le calculateur, à force, il s'habitue à votre conduite et dès lors, en fait, vous pouvez passer le shifter un peu avant sa plage optimale d'utilisation. Mais là, vous voyez, vous êtes en deuxième, vous êtes à 50 en ville, comme ça, vous attendez, main sur la hanche. C'est pas vraiment une moto qui est faite pour la ville, c'est bien. Mais moi, je fais 80% enfin, 80% de ville, 10% d'autoroute et 10%, on va dire, de balade en ton genre. C'est pas une moto qui convient à mon usage. Si par exemple j'habiterais en campagne ou en petite agglomération, c'est top. Mais dans Paris, c'est pas foufou quoi. Vous voyez, c'est très doux, ça a de la reprise. Et puis c'est bien équipé, hein, les rétroviseurs, on voit bien dedans. Les pare-mains aussi font très bien le taf. Hein. Faut bien les régler, donc moi celui-ci n'est pas très bien réglé. Faut que je le remonte un petit peu histoire de bien le régler. Mais sinon après, très bonne bécane. Hein. En duo c'est pareil, hein, le passager est confortablement installé. Surtout si vous avez le top case, tout ça, c'est nickel. Hein. Parce qu'il faut quand même faire des abdos. Hein. J'ai eu l'occasion de monter derrière sur celle-ci en tant que passager avec un jeune pilote fougueux, titulaire du petit permis qui va bien, qui venait de l'avoir, qui jouait un peu de la poignée. Et bah ouais, on fait un peu d'huile. Hein. On fait un peu d'huile hein. Quand ça s'ouvre, on fait un peu d'huile. Hein. Vous voyez, la suspension aussi, c'est plus que correct. On peut se mettre debout, hein, mais dès lors qu'on est debout, on est directement, tout le poids est sur l'avant. Donc c'est pas vraiment confortable. On est bien assis. Bon, pour les hommes, ça fait peu mal aux castagnettes. Il y a des kits de rehaussement pour que la selle soit plate parce qu'elle est légèrement inclinée vers le devant, vers l'avant, pardon. Et du coup, sur les longs trajets, ça peut faire mal un petit peu. Ça peut faire mal un petit peu aux bijoux de famille. Moi, perso, ça va. Faut bien se caler.
Beaucoup disent que la selle est pas confortable. Bah, franchement, moi je la trouve plutôt confortable, dure au début, comme toutes les selles hein, de motos qui sont neuves. C'est toujours un peu dur, faut que ça se fasse quoi, mais mis à part ça, ça se fait très bien. Hein. La direction est bien précise, mais je pense que ça vient de sa légèreté. Dès qu'on emmène la moto ou qu'on la cale sur un axe, elle y reste et elle y bouge pas. L'ABS fait plutôt bien le taf. Hein, quand on a des gros freinages à faire, l'ABS fait le taf. Je pense qu'on a le brake control, c'est l'équivalent du répartissage de freinage qu'on a des fois chez VM. C'est-à-dire que dès qu'on commence à freiner fort de l'avant et de l'arrière, qu'on freine que de l'avant ou que de l'arrière, les deux freinent en même temps pour vraiment bien assurer la moto et l'arrêter. Moi ce que j'aime pas, c'est ces petits à-coups là. Vous voyez, ces petits à-coups de chaîne, même si bon là je suis pas dans le bon rapport, mais regardez, j'aime pas trop. Et cette ça j'aime pas. Ça c'est la poignée électronique, c'est un régime électronique qui est réglable et pré-réglable à l'ECU. Salut l'ami. Moi je suis pas fan de ça. Hein. C'est pas ouf. On va là. Ouais, allez on va là. Vous voyez, ça c'est un réglage électronique, il n'y a pas forcément directement de réglage comme à l'ancienne. Hein. Il y avait un câble, c'est électronique, donc des fois la réponse à la poignée, vous voyez, un peu bizarre, faut s'y faire. Et surtout, dès lors qu'on décélère, par exemple, on décélère, bon, je vais vous montrer une petite pointe de vitesse, ok ? Bon, vous voyez, on est vite en dehors de l'imitation. Au niveau de la cartographie, il y a 4 cartos possibles. Moi, je suis sur la carto numéro 2, là. C'est combien ici? Je suis sur la carto niveau 2. Il y a 4 niveaux, donc le niveau 4, c'est équivalent en mode pluie bridé inférieur à 100 chevaux. Le niveau 3, c'est niveau tranquille. Hein. Moi, j'ai fait tout mon rodage des 1000 km en niveau 3. Niveau 2, c'est, on va dire... dynamique. Et niveau 1 c'est l'équivalent du mode sport où en fait ça joue pas forcément peut-être sur la puissance, je sais pas comment ils ont tourné ça, mais ça joue surtout sur la réponse des gaz. Vous voyez, regardez, la réponse des gaz est immédiate. C'est bah on perd son permis, voilà, il n'y a pas de il n'y a pas d'autre truc à dire, hein. C'est que ça marche très très fort. C'est pas une moto à mettre entre les mains n'importe qui. Surtout les jeunes permis, dès que vous faites la passerelle et que vous, voilà, vous êtes chaud bouillant dans la jeunesse fougueuse comme je l'appelle, et que voilà, vous avez faim de la poignée, faites gaffe. Quand vous avez ce moteur là, le CP2 entre vos mains, ça peut aller très vite, hein. Surtout si vous restez en mode que 1, ça va très très vite. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est peut-être ouais, la dernière vidéo du traceur. Je sais pas si... Voilà la bête. On peut peut-être couper. Vous voyez, moi j'ai fait installer donc les crash bars id. Bon, j'ai mis ça vite fait histoire de protéger au cas de chute. Les Futurize F150 feu longue portée LED qui fonctionne très très bien, hein, ça fait le taf à fond. Voilà, c'est ça la signature lumineuse qu'il n'y a que sur les GT, il me semble. Il me semble, ouais, c'est ça. Voici, c'est ça. Bon, ce qui est moche, c'est ça. Pourquoi foutre un klaxon ici? Franchement, enfin, vous pouvez le cacher quelque part, ça fait un peu dégueulasse. Les étriers, les freins, nickel. La suspension pilotée, ou là, c'est sale ça. Voilà. Et voici la petite ligne Dominator. Bon, j'ai remis la chicane, hein. Mais sinon, voilà, hein, l'arrière de la moto est plutôt joli aussi avec le feu. Et aussi, il y a beaucoup de merde qui vient de se mettre ici, là. Si vous roulez où c'est un peu sableux, il y a beaucoup de merde qui vient de se mettre là. Bon, bah c'était tout pour moi.
Merci d'avoir regardé la vidéo, à ceux qui l'ont regardé, hein, comme d'habitude. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.